Donc sans plus tarder, je vais appeler nos coprésidente de ce forum, Rym Benzina, pour commencer donc notre séquence toujours introductive. Rym est de nationalité tunisienne. Elle est passionnée par la Grande Bleue. Elle est présidente de la Saison Bleue. Elle est aussi directrice du Forum mondial de la mer de Bizerte, dont le président est Pascal Lamy. Rym, tu as la parole. Merci. Madame Yannick Girardin, ministre de la Mer, Madame Monica Medina, secrétaire générale, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Olivier Poivre d'Arvor, Madame Marie-Noëlle Tinédier, présidente Vista France, Mesdames et Messieurs les personnalités, chers participants, chères participantes, je suis très honorée aujourd'hui de prendre la parole au Forum Women Voices of the Ocean. C'est également un réel bonheur de découvrir en si bonne compagnie celle des femmes puissantes, cette belle ville de Brest, une grande métropole maritime tournée vers l'océan Atlantique. Je viens pourtant d'ailleurs, d'un autre bassin maritime, d'une autre rive, mais pas d'un autre monde pour autant, car l'océan est notre océan, notre bien commun. La Méditerranée avait pourtant bien commencé. Mon pays, la Tunisie, a été fondé par une femme de mer, une navigatrice audacieuse, la reine Didon. La reine Didon, princesse plutôt phénicienne, quitte le pays pour éviter une guerre civile et entreprend un long voyage qui l'amènera vers le sud de la Méditerranée, vers une terre fertile. Débarquée sur les côtes de l'actuelle Tunisie, Didon choisit un endroit où fonder sa capitale, et ça sera la Grande Carthage. C'est dire que nous, les Tunisiennes, nous ne craignons ni la mer, ni les tempêtes, ni les hommes, pas plus que les grandes traversées. Femmes ou hommes du Sud ou du Nord, nous aspirons d'ailleurs toutes et tous à un monde meilleur, durable, équitable, viable. Nous partageons cette même planète bleue qu'il nous faut protéger sans faillir. Acteurs économiques, dirigeants politiques, scientifiques et société civile, tous ensemble pour relever les défis auxquels font face ces 70,8% de la surface du globe. Notre rendez-vous aujourd'hui est à ce titre important parce qu'aujourd'hui, il a pour objectif de renforcer notre engagement commun pour la conservation et l'exploitation de manière durable des océans, des mers et des ressources marines, tout en mettant l'accent, et c'est le second pari, sur l'indispensable égalité entre les sexes des métiers, qui, il y a encore quelques années, était encore largement réservée aux hommes de mer. Si notre océan est le même, si nous partageons la même Méditerranée, que l'on soit marocaine, algérienne, tunisienne ou encore égyptienne, que partagent les femmes françaises, espagnoles, italiennes ou grecques, si nous subissons sur nos côtes les mêmes pressions, celles des effets du changement climatique, de la perte de biodiversité, de la pêche illégale et de la surpêche, des pollutions de toutes sortes, de l'exploitation économique effrénée, nous n'avons cependant peut-être pas les mêmes cartes en main pour conjurer le même sort qui s'abat sur nos océans et nos mers. La Méditerranée, d'où je viens, en est une bonne illustration. L'une des mers les plus polluées au monde. Elle représente moins de 1% de la surface des océans, mais constitue un des réservoirs majeurs de la biodiversité marine et côtière de la planète, avec plus de 17 000 espèces endémiques, dont 40% sont menacées. Sans une réelle solidarité entre nos deux rives, nous ne pourrons rien faire de sérieux. Si nous parlons de construire un monde durable, comment le faire, cependant sans une présence accrue des femmes dans le secteur maritime, sans une parité homme-femme? Selon l'OMI, les femmes sont les plus sous-représentées dans le secteur maritime et les filières. Elles ne représentent que 2% des 1,2 million de marins employés dans le monde, tandis que 94% d'entre elles travaillent dans le secteur des croisières.
Il est donc bien amplement temps de mettre en lumière le rôle des femmes en mer. Qu'elles soient navigatrices, exploratrices, chercheuses, scientifiques, marins, pêcheuses ou dirigeantes dans le secteur de l'économie bleue durable. Sans elles, pas de vie, sans elles, pas de progrès. Notre premier président de la Tunisie, de la République tunisienne, avait dit « Par les femmes, des communautés, des entreprises, des États peuvent aspirer à un meilleur avenir, à une meilleure croissance socio-économique. » Et moi, j'y crois. Un mot personnel maintenant pour finir. Il y a quelques années, choqués par l'implacable destruction de notre paysage littoral, nous avons décidé avec Mehdi Benhaj, ici présent, de nous engager. Nous avons créé la Saison Bleue, une structure qui a pour but de soutenir et financer des projets, des initiatives de collectivités et d'associations en faveur de nos côtes. Puis il y a 5 ans, comme tu viens de le rappeler, avec Pascal Lamy, nous avons créé le Forum mondial de la mer Bizerte, un forum qui est aujourd'hui le principal rendez-vous de la mer sur le continent africain et sur les enjeux maritimes. Je vous appelle donc à nous rejoindre aujourd'hui, à nous soutenir, à nous considérer, nous les femmes d'Afrique, les petites filles de la princesse Didon et de la grande Carthage. Merci. Merci Rim, c'était des mots très chaleureux et ça nous fait vraiment, je sens, il y a une émotion dans la salle, donc merci infiniment pour ces mots d'introduction.